Les rites du pèlerinage, deuxième partie. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Mash'ar al-Haram et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Sourate 2, verset 198. Le stationnement sur Arafat est le pilier essentiel du pèlerinage. Le prophète, prière et paix sur lui, explique cela en juste deux mots. Al-Hajj, Arafat. Le Hajj et Arafat. La station sur Arafat a lieu le 9e jour du mois de pèlerinage, Dhul Hijjah, dès le lever du soleil et jusqu'à son coucher. Pour accomplir ce rite très simple et très important, on doit être en sacralisation, puis se présenter sur la plaine ou le mont Arafat, dans la banlieue de la Mecque. Les pèlerins doivent faire les deux prières Dhuhr et Asr, réduites et avancées, c'est-à-dire 2 unités Raka'a au lieu de 4, avant le temps du Asr, puis écouter le sermon à la mosquée Namira. Au niveau du sens, le mot Arafat veut dire connaissance, plutôt reconnaissance. Et c'est sur cette montagne-là que Adam et Ève se sont retrouvés, après être descendus du paradis. Mais peut-être, sur ce mont béni, chacun de nous doit se connaître en ce voyage sacré. Il est totalement interdit de bâtir des maisons et des hôtels sur cet endroit-là, pour le garder intact et protégé, parce que tout simplement, le but essentiel d'y rester est la méditation. Ce qui explique le fait de réduire les prières, non pas les expanser, et d'écouter un mot qui aide à penser, à reclasser les priorités dans une nouvelle hiérarchie, rendant l'homme plus heureux et plus en accord avec lui-même. C'est un simple crescendo. Se décharger de tout, faire une pause, se connaître. Et pour se connaître, se laisser noyer dans cette ambiance de véracité. Voilà la puissance du lieu. Le prophète, prière et paix sur lui, dit « Le meilleur jour que le soleil a éclairé est le jour de Arafat », rapporté par Muslim, à la Mecque et de par le monde. D'après Abu Qatada, que Dieu l'agrée, le messager d'Allah, prière et paix sur lui, a été interrogé à propos le jeûne du jour de Arafat. Il en a dit « Il expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante », rapporté par Muslim. Mais ce jeûne est recommandé à ceux qui n'accomplissent pas le pèlerinage. C'est le jour au cours duquel Allah a reçu l'engagement de la progéniture de Adam. D'après Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, le prophète, prière et paix sur lui, a dit « Certes, Allah a reçu l'engagement à partir du dos d'Adam à Jabal al-Nu'man, Arafat. Il a fait sortir de ses entrailles toute sa progéniture qu'il avait créée
et les a éparpillés entre ses mains, et leur a adressé cette parole. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Verset 172, sourate 7. Quel magnifique engagement, quel important jour, et voilà la puissance du temps. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا Le prophète, prière et paix sur lui, dit: la meilleure des invocations est celle du jour de Arafat, la meilleure des paroles que j'ai prononcées, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, et il n'existe pas de divinité autre que Dieu. À lui appartient la royauté, et à lui revient les louanges, et c'est lui qui est capable de tout. La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Rapporté par At-Tirmidhi. Cette invocation est recommandée pour ceux qui font le pèlerinage ou ceux qui ne le font pas. C'est l'accord et l'insistance sur l'unicité d'Allah et de sa grandeur. Voilà la puissance de la foi. Et c'est cette solidarité qui rend le diable très petit et très pauvre ce jour-là. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de l'autre comme sacrés. Toute l'humanité descend d'Adam et d'Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions. Extrait du Sermon d'adieu. دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام
Ensuite, déferlez par où les gens déferlent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 2, verset 199. La circumambulation, At-Tawaf, c'est le 3e pilier du pèlerinage. On peut le faire à partir du 10e jour du mois du pèlerinage, Dhul Hijjah, et jusqu'à la fin du mois. Toujours en état de sacralisation, les pèlerins doivent effectuer 7 tours dans le sens antisolaire, commençant chaque tour par l'angle sud-est de la Kaaba, où se trouve la pierre noire. Ils doivent toucher de la main droite ou embrasser la pierre noire en prononçant le takbir, Allahu Akbar. Cependant, en raison de la grande affluence, on peut juste tendre la main droite vers la pierre en la saluant et dire Allahu Akbar. D'après Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, le prophète prière et paix sur lui a dit « La pierre noire est descendue du paradis, alors qu'elle était plus blanche que le lait. Ce sont les péchés des fils d'Adam qui l'ont rendue noire. » Dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète prière et paix sur lui a dit, en parlant de la pierre noire, « Au nom d'Allah, Allah la ressuscitera le jour de la résurrection, dotée de 2 yeux avec lesquels elle verra et d'une langue par laquelle elle témoignera en faveur de ceux qui l'auront touchée. » En analysant un échantillon de la pierre noire pour comprendre pourquoi il faut l'embrasser, un savant de la NASA a découvert qu'elle émet une 20aine de rayons invisibles dans de différentes directions, en courtes ondes, et que chaque rayon arrive à des milliers de pèlerins pour enregistrer ceux qui l'ont salué ou touché, ce qui explique ce qu'a déjà dit l'imam Shafi'i, que la pierre noire enregistre les noms des pèlerins une seule fois et marque le nombre des tours. Au-dessus de la Kaaba, il y a un édifice céleste qui s'appelle Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée. Dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, le prophète, prière et paix sur lui, a dit dans le récit de l'ascension, « Puis on m'a fait monter jusqu'à Al-Bayt al-Ma'mour. J'ai dit à Jibril, « Qu'est-ce que c'est ?» Il me dit, « C'est Al-Bayt al-Ma'mour. Il y entre chaque jour 70 000 anges qui n'y reviennent plus jamais. » Parallèle à notre Kaaba, il y a Al-Bayt al-Ma'mour, la Kaaba des habitants du 7e ciel. Et entre ces 2 dimensions et les 2 races, il y a les pigeons qui, eux aussi, tournent solennellement autour de la Kaaba. A mentionné aussi que le nombre d'or de la planète Terre n'est que la Kaaba. Ce mouvement autour de la Kaaba est le mouvement universel. C'est le mouvement de toutes les créatures, le mouvement des planètes autour du Soleil, ainsi que le mouvement des électrons autour du noyau dans chaque cellule. D'ailleurs, le mouvement circulaire est considéré comme le mouvement complet. En pratiquant At-Tawaf, les pèlerins rentrent dans le tasbih de l'univers
Et une fois on s'y accroche, on est en accord avec le monde, vivant son harmonie et faisant le plein spirituel en fortifiant sa relation avec Allah.